Et ceux qui travaillent à l'extérieur aujourd'hui doivent être extrêmement prudents. L'énoncé économique de Québec, 6 mesures déjà annoncées en campagne électorale, un manque d'ambition selon l'opposition. Un braquage à domicile se solde par la mort d'un voleur à Hemingford. L'UQAM présente une exposition qui sera loin de passer inaperçue. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à LCN. On parle de cette vague de froid qui frappe présentement le Québec. Dès qu'on sort à l'extérieur, on le sent. Un froid mordant et ça va durer jusqu'à samedi inclusivement. Et il s'agit, en fait, de la plus importante vague de froid à survenir chez nous depuis 6 ans. Il faut remonter au 27 janvier 2003 pour retrouver des températures aussi froides à Montréal. Alors, jusqu'à samedi, Environnement Canada prévoit des températures qui vont aller jusqu'à moins 27 degrés Celsius, moins 37 à la baie James et avec le refroidissement éolien, le vent, de 20 à 40 km à l'heure, la température qui devrait osciller autour de moins 30 Celsius durant les 4 prochains jours. René Héroux d'Environnement Canada nous explique le système qui affecte présentement le Québec. On a de l'air froid directement de l'Arctique qui a descendu du nord, qui s'est installé sur le Québec. Donc, toutes les couleurs rouge, jaune que vous voyez, c'est des températures de l'ordre de moins 30, moins 35, et surtout qui vont demeurer là jusqu'en fin de semaine. À Saguenay, il fait actuellement moins 27 degrés. On parle de moins 40 avec le refroidissement éolien. Des conditions climatiques qui amènent leur lot d'inconvénients, comme l'a constaté Kate Tremblay. Le Saguenay a des allures de pôle Nord. Les cheminées des maisons fument et les moteurs de voitures tournent. Certains centres de ski ont préféré fermer leurs portes. Signe d'un temps où se mettre le nez dehors est assez risque et péril. Signe aussi que les prochains jours seront difficiles pour ceux qui travaillent à l'extérieur. On s'habille le plus chaudement possible, ça c'est sûr, puis on essaie de se trouver des points pour se réchauffer. On essaie de les chaînes doublées, puis on se prépare à affronter le froid, là, à peu près comme tout le monde. À peu près comme tout le monde s'est levé un matin et a constaté que les autos décollaient pas. Sur les chantiers de construction, les risques de gelure sont élevés. Les pauses sont plus nombreuses et les journées de travail moins longues. Le gaz, ça, qui sent trop, qui est gelé des mains ou de la face, faut qu'il aille se réchauffer. 5-10 minutes, il recommence après ça. Une situation bien différente pour les monteurs d'acier qui, eux, sont en congé forcé aujourd'hui. Ça devient trop coulant, t'inquiète, c'est trop dangereux pour leur vie. Et tous les trucs sont bons pour éviter de se geler. Bon, ici, c'est froid, il n'y a pas de neige en rien. Quand tu vas en neige, c'est plus chaud, mais ici, il n'y a pas de neige, fait que on faut un peu plus les pieds. Et ça, c'est de la laine minérale. C'est ça, c'est de la laine minérale. Hein? Si les travailleurs sont conscients des risques qu'ils courent, ce n'est pas le cas pour tout le monde. L'abri d'autobus situé en face de la polyvalente Dominique Racine à Chicoutimi déborde de jeunes pendant la pause. Et pourquoi vous êtes dehors? Fumer? Vraiment pour fumer? Ouais. Donc le froid, ça vous arrête pas? Non. Donc, un peu. Mais on reste moins longtemps dehors, là, mais ça ne nous arrête pas vraiment. Et ceux qui hésitent encore à se couvrir la tête, y repenseront peut-être à 2 fois avec cette vague de froid qui frappe la région. Kate Tremblay, TVA, Saguenay. Et puis, il y en a pour qui le froid est vraiment problématique. Bien, imaginez travailler dehors avec un mercure sous les 20 degrés Celsius. Je m'entretiens pour en parler avec le président du syndicat des Cols Bleus de Montréal, Michel Parent, qui est avec moi. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour, madame. On est bien au chaud, nous, présentement, à l'intérieur. Mais il y en a à l'extérieur qui ont froid présentement. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales qui sont mises en place là, pour les Cols Bleus qui sont à l'extérieur aujourd'hui? En vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail, autant pour le froid que pour la chaleur, il y a des périodes, il y a des cycles, tout dépendant de la température. Ou, exemple, présentement, pour ceux qui sont signaleurs, ceux qui travaillent comme signaleurs en avant d'une opération de déneigement, oui, donc en avant de la souffleuse, ont des périodes de rotation avec un autre individu, justement, pour prévenir les cas d'engelure au niveau du travailleur en question. Donc, une rotation, des pauses plus fréquentes aussi? Pas nécessairement de pauses plus fréquentes parce que les autres travailleurs sont au chaud dans leurs appareils, mais ceux qui sont à l'extérieur, comme ceux, une conduite d'eau qui pète, c'est surtout pas dans des conditions comme aujourd'hui. Malheureusement, c'est là que les conduites pètent par rapport au froid. Mais quand tu es pris dans un trou rempli d'eau à moins 30 pour aller réparer c'est pas les conditions idéales, mettons. Oui, c'est ça. Au niveau de l'habillement, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Les gens le savent, dans des températures comme ça, ils s'habillent en conséquence. L'employeur, dans certains cas, fournit certains équipements. C'est pas vrai partout. Mais l'employé, lui, a la responsabilité de se protéger lui-même. Est-ce que, lorsqu'il y a des journées comme ça, il y a un taux d'absentéisme qui est plus élevé? Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, avec toutes les prérogatives financières que chaque individu a, il n'y a pas de taux
d'absentéisme. Les travailleurs et les travailleuses ont l'obligation financière et personnelle de rentrer au travail. Donc, vous notez pas un taux d'absentéisme plus élevé à ce Absolument niveau-là. pas. Est-ce que vous avez déjà vu des cols bleus souffrir d'engelures ou de problèmes d'hypothermie, justement à cause de problèmes? Il y arrive des cas comme ça par, je dirais un petit peu par excès de température ou excès de travail. Les gens vont pousser la limite pour essayer d'accélérer le travail. Oui, et puis des fois aussi, on est exemple, dans une tempête de neige. On est tellement gelé qu'on s'en rend plus compte. Là, on peut dans passer une d'un stade tempête à de neige, l'autre. effectivement. Et dans une tempête de neige, une journée de récupération des ordures ménagères, aller récupérer, j'ai déjà vu des employés d'école bleue pratiquement nager dans la neige pour se rendre aux ordures pour les emmener au camion parce que les bancs de neige étaient trop élevés. J'ai vu ça l'année dernière et ça va se produire d'ici la fin de l'année, assurément. Donc, pour le cas des engelures, on a fait le tour. J'en profite peut-être vous demander, avec toutes les critiques qu'il y a eu sur le déneigement avant la période des fêtes, il semble que les dernières bordées de neige, c'était moins pire, mais est-ce que vous avez été affecté par tout ça au niveau des cols bleus? Écoutez, nous autres, j'ai lancé personnellement un communiqué à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la ville avant la période des fêtes pour leur dire que, effectivement, la négociation se poursuit avec la Ville de Montréal et que leur devoir de travailleurs et travailleuses, c'est de donner le rendement attendu. Ouais. Donc, ce qu'on dit comme message aux employés, c'est... On ne fait pas de moyen de pression. Absolument pas. On n'est pas en moyen de pression. Les discussions sont, je dirais, positives avec l'employeur. Et tant et aussi longtemps que les discussions sont positives, il n'est pas question de moyen de pression. Bon, mais il y a quand même eu besoin d'envoyer un communiqué là-dessus. Bon, on vous C'est un réinvitera. communiqué d'encouragement des membres de dire, lâchez pas votre bon travail. Un jour, on va être reconnu pour le travail qu'on fait. On aura l'occasion de vous réinviter sur une autre tribune pour en reparler. Michel Parent, merci d'avoir été des nôtres. Merci, madame. Au revoir. Donc, le président du syndicat des cols bleus de la ville de Montréal. Parlant du froid, il y en a pour qui le froid intense est particulièrement dangereux, les cols bleus. Et on a une pensée aussi pour les sans-abri aujourd'hui. Et c'est pour cela que la ville de Montréal a mis en disponibilité pour les sans-abri 713 places de dépannage pour les femmes, 567 pour les hommes dans des maisons d'hébergement. Il y aura aussi des navettes aujourd'hui qui feront des allers-retours dans les différents refuges pour sans-abri de manière à optimiser les places disponibles. Alors, pour suivre les prévisions météo, pour entendre toutes nos entrevues à ce sujet, consultez notre site lcn.canoe.ca. Et il n'y a pas qu'à Montréal que le système d'aqueduc cause des ennuis. À Trois-Rivières aussi, il y a eu 50 bris d'aqueduc depuis le début de l'hiver, là-bas, imaginez. Et ce matin, il y a 200 résidents qui ont été privés d'eau potable pendant toute la matinée. Les cols bleus ont travaillé pendant plusieurs heures pour colmater la fuite. La ville juge la situation normale puisque le système d'aqueduc est vieux. Les citoyens devront faire preuve de patience puisque l'administration de Trois-Rivières n'entend pas investir de sous dans les infrastructures, faute de budget. Ah, pas d'eau pantoute. J'ai juste en avait en réserve dans le frigidaire, bien, c'est tout. On prend ça comme ça vient. Hein. Les autres, ils doivent pas avoir coup de travailler dehors. Là. Ben, écoute, on va aller s'en cacher. Il doit y avoir de l'eau au magasin encore. Pas évident, hein? Quand là, ça veut dire plus d'eau potable. Non, c'est surtout les toilettes. Hein. C'est bien quand ça fonctionne. Triste histoire à Sherbrooke. Un homme s'est barricadé dans sa voiture pour éviter d'être évincé de sa roulotte malgré un ordre de la Cour. Jean-Guy Bourdon, 61 ans, a passé la nuit au chaud dans son véhicule avant de verrouiller les portières à l'arrivée des déménageurs ce matin. La ville doit procéder à la démolition de la roulotte qu'elle juge insalubre et non sécuritaire. Et il semble que la roulotte contrevienne à plusieurs règlements municipaux, notamment en matière de prévention des incendies. L'homme demande un sursis jusqu'au printemps alors que la ville ne veut pas qu'il passe un autre hiver dans cette situation. Le gouvernement Charest mise sur des mesures ciblées pour stimuler l'économie, mais prévient que l'année 2009 sera difficile. La ministre des Finances, Monique Jérôme-Forger, a déposé aujourd'hui un énoncé économique qui comprend 6 engagements électoraux des libéraux. Le crédit d'impôt pour la rénovation résidentielle sera profitable, mais pour ceux qui dépensent plus de 7 000